Pour aller plus loin, le directeur départemental du SDIS de l'Allier, le colonel hors classe, Philippe Sansa, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre département va être équipé de 17 véhicules feux de forêt supplémentaires. C'est loin d'être négligeable. Est-ce que ça veut dire que le risque augmente? C'est pour ça qu'on s'équipe. Oui, il faut être prudent et anticiper cette évolution du risque, notamment au regard des épisodes de sécheresse qui ont sévi notamment l'an dernier. Pourquoi il y a besoin de matériel spécifique feu de forêt? Pourquoi on ne peut pas utiliser des matériels urbains? Parce qu'il nous faut du matériel adapté au terrain, essentiellement des véhicules 4x4, donc qui ont cette capacité de pénétrer dans le massif forestier, de s'engager tout en sécurité, puisque c'est des matériels très efficaces pour la lutte contre les feux de forêt, dotés de pompes et de transport d'eau adaptés, mais également qui constituent des zones de sécurité, donc avec des dispositifs de sécurité très performants. C'est ça qui permet de rafraîchir autour, ou en tout cas d'empêcher le feu d'atteindre la cabine, par exemple, c'est ça? Oui, entre autres, oui, bien sûr. Alors l'an dernier, des moyens et des pompiers auvergnats avaient été envoyés en Gironde en soutien. Est-ce que vos matériels supplémentaires, justement, sont destinés aussi à renforcer les départements qui en auraient besoin? Oui, tout à fait. Ils ont une double vocation. D'abord, bien entendu, servir l'Auvergne et les départements auvergnats sur les feux qui nous concernent, mais également de pouvoir prêter main forte à nos collègues de Gironde ou plus largement du sud de la France, mais également, comme ça a été dit, sur l'ensemble du territoire national. Là, c'est 17 véhicules qui doivent venir en plus dans votre département. Quand est-ce que vous les aurez? Alors, on va passer commande dans le courant du mois de septembre-octobre. Et puis ensuite, c'est les délais de fabrication qui vont conditionner les livraisons, mais on les espère pour l'été 2025. On parle de matériel, mais il y a aussi des moyens humains à mettre en face. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les équipes pour s'occuper de ces matériels? Oui, alors on a les équipes, elles sont expérimentées, elles sont très bien formées. Maintenant, il faut veiller à préserver nos équipes parce qu'elles sont très sollicitées et il faut qu'on maintienne et la quantité de nos sapeurs-pompiers volontaires en effectif, en volume, en nombre, mais également la compétence et tout l'enjeu est de garder la compétence auprès de nos hommes. Alors vous êtes aussi allé personnellement avec une équipe en renfort et vous avez encadré les Français sur les incendies au Canada cette année. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Alors c'est une expérience incroyable, d'abord par la fierté qu'on a eue de pouvoir venir en aide aux pompiers canadiens. C'était la première fois que la France a apporté un tel soutien en personnel et en matériel face à ces feux qui sont absolument gigantesques. Donc un environnement extrêmement hostile. Le feu de forêt, par nature, est toujours un environnement extrêmement hostile. Et là, plus particulièrement avec l'immensité de ces forêts. Merci, colonel Philippe Sansa, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.